avec mon père, ma sœur, ma mère. Si je vous parle d'enjeux climatiques, protection des océans, vous allez dire oui, c'est très bien, c'est tout à fait honorable, mais eh ben non, ça peut être un peu plus musclé, un peu plus gai, un peu plus entraînant. C'est exactement l'idée de ce festival. C'est en fait, il a été organisé par une ONG qui est maintenant depuis 25 ans, c'est d'ailleurs son anniversaire cette année, un acteur principal de la défense des océans. Et ils se sont dit comment on peut élargir la base habituelle de nos défenseurs et de nos soutiens. Eh bien, ils ont créé ce festival complètement hybride, donc des chercheurs, comme Hubert Reeves, l'astrophysicien, des hommes et femmes politiques, des artistes, des peintres. On peut parler de Shepard Fairey. Vous voyez, par exemple, c'est le peintre qui avait fait, on va vous la montrer, l'affiche d'Obama en bleu, rouge et noir. Ah si, vous voyez, oui, voilà, bien sûr, artiste très engagé, qui là a confié 40 de ses œuvres pour une exposition. Voilà, ça c'était celle d'Obama. C'est magnifique. Ouais. Donc voilà, des concerts, des débats en public, des hommes et femmes politiques, tous ces gens qui se retrouvent, et surtout aussi, pour toucher le jeune, du skateboard et du surf. Voilà. Alors, et pour toucher le jeune, c'est ça, c'est facile. Et un peu de la musique là-dedans. Et de la musique. Et du coup, c'est un objectif complètement rempli. Ils étaient tous réunis à Bordeaux sur un site qui s'appelle Darwin, qui est absolument génial. C'est une ancienne caserne militaire en ruine dans laquelle la nature semble reprendre ses droits. Donc tout ça est très cohérent. On a rencontré en coulisses les organisateurs et les défenseurs, les parrains, les idoles des jeunes, William, surfeurs, skateboarders, tout ça. Et ils nous ont raconté comment ils comptent bien mobiliser la jeunesse pour les océans. Créer un festival qui permette une espèce de colère passionnée mais festive, c'est le média qu'on voulait. Pour mobiliser le plus large possible, on a eu envie de faire une programmation et un programme éclectique, hybride, avec de la musique, du street art, du skate, du BMX, donc toutes les cultures urbaines, mais aussi des interventions d'hommes politiques et de scientifiques. Tous les gens qui, comme moi, travaillent pour la biodiversité, pour l'environnement, pour l'écologie, on était toujours un peu triste de voir que c'était surtout des gens âgés qui s'impliquaient. Quand est-ce que des gens plus jeunes, avec leur dynamisme, avec leur sens de l'innovation, vont s'impliquer? Eh bien, qu'ils le fassent aussi dans cette ambiance, ça me paraît un événement formidable. On est les citoyens, on a le droit de faire entendre nos voix et ce que l'on veut pour le futur. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas des politiciens pour qu'ils deviennent et qu'ils nous disent ce que l'on doit faire, mais c'est nous qui devons montrer nos préférences et expliquer, voilà, on voudrait que la planète soit un peu plus propre, qu'on puisse se baigner. On entend parler tous les jours maintenant dans les journaux, à la télévision, de crises, de catastrophes. Ces grands continents de plastique qui se retrouvent sur l'océan et que les oiseaux et les poissons bouffent et meurent, qu'on se dise c'est pas possible et c'est notre faute. Je parle des humains. Nous sommes toujours à l'origine de toutes ces crises. Il faut maintenant se réjouir de la prise de conscience qui se fait un peu partout dans le monde. Je pense que l'aspect positif de l'association Surfrider, c'est de réunir des gens de compétences et d'horizons différents. C'est ce travail d'équipe qui peut apporter le changement. On a utilisé déjà le réseau d'artistes mobilisés ou sensibles à la cause ou au lieu. L'idée, c'est d'en faire un événement pluriculturel, multifacette et qui est complètement en phase avec justement les valeurs de l'ONG Surfrider Foundation et dans l'esprit des cultures urbaines actuelles. Cette ambiance qu'il y a positive, c'est ce qui va séduire les gens, qui va les amener à entrer dans le jeu. Le festival permet à tout le monde de s'amuser, d'être informé, de découvrir, mais aussi de comprendre comment agir. Donc oui, il faut y croire. La question n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est pas la question c'est d'être engagé. C'est ce que je vous dis là. Ah, dites donc, ça bouge. Ça bouge et ça marche. In Bordeaux. Ça marche, in Bordeaux. Et l'idée, c'était aussi de mobiliser sur la question des océans, juste avant la COP21, la conférence sur les changements climatiques de Paris qui a lieu dans quelques semaines. Et ça a marché, des engagements sont pris. Donc par la culture, on arrive à plein de choses. C'est finalement l'arme sans doute la plus efficace. Après Bordeaux, l'île Rousse, vous connaissez? Ah, pas mal. C'est au-dessous de Monticello, c'est en Corse. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement mondial là-bas. Ah. Ouais.
championnat truc avec de des pétanque. roues Oui, avec plusieurs champions du monde de pétanque, figurez-vous. Donc, il y a des amateurs, bien sûr, si vous passez dans le coin. Vous pourrez voir ces magnifiques épreuves.